Bonjour et bienvenue dans ce concept inédit poterie. L'interrogatoire, on peut appeler ça. Oui. Oh merde. On va vraiment s'interroger, se mentir entre nous et se décevoir, comme je déçois mes parents. Same. On aura une liste des 3 anecdotes de la personne en face, on va pouvoir lui poser des questions, lui demander des précisions, et au final on devra délibérer et donner laquelle est la fausse. Ok. On peut commencer avec la première manche. Merci. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait. Orient. Oui, c'est bon. Anecdote 1. Oui. J'ai essayé d'éviter un malaise et je l'ai empiré. Oui. Anecdote 2. Je me suis pissé dessus sur scène. Anecdote 3. J'ai enfermé l'équipe de foot adversaire de celle de mon frère. Voilà. Du coup, dans quel contexte s'est passé le malaise? Alors, je vais du coup vous raconter toute l'histoire, ce sera plus simple. J'étais célibataire et il y a une pote qui m'a dit « Hey, j'ai une pote qui est célibataire aussi », enfin, vous voulez arranger. Donc, il est arrivé le moment où du coup je vois la personne et c'était le plus gros cas de fiche que j'ai vu de ma vie. Ma pote a fait « Bon, ben, je vous laisse ». Et elle est partie et je me suis retrouvé seul avec cette personne. Et du coup, c'était cringe de fou parce qu'il n'y en a aucun qui parlait. Et à un moment, j'ai dit « Bah, va falloir que de toute façon je rentre chez moi, j'ai un bus à prendre ». Il y a un bus, j'essaie de prendre juste le premier qui arrive, je rentre dedans et elle m'a dit « Oh, c'est le même que le mien ». Et du coup, elle est montée dans le bus et du coup, bah, je me suis retrouvé à côté d'elle dans le bus vers un endroit que j'ignorais. Et je me suis dit « Bon, bah, de toute façon, elle descend à un arrêt, je descends juste au prochain, j'appelle ma mère, tout ça. » Juste avant le terme, j'ai presque fini à Cordes. Vous voyez où c'est par rapport à... Du coup, imaginez, appelez vos parents, dire « Ouais, j'étais à Albi, maintenant je suis à Cordes. » Voilà, je voulais juste écourter le truc, je l'ai rallongé en le rendant pire parce que du coup, quand t'es bloqué à côté de quelqu'un dans le bus... T'as pataugé dans ta merde. Voilà, le terme. En parlant de merde, du coup, l'anecdote 2, t'es pissé dessus. Oui, parce que je faisais du théâtre texte avant de faire du théâtre d'impro et je devais avoir 7-8 ans par là. J'étais vraiment très anxieux et c'était pas vraiment la pièce, c'était vraiment des répètes. Ça va, c'était pas devant une foule entière de personnes. C'était par stress. Oui, D'accord. Oui, l'anxiété. Pendant la répète ou j'ai pas compris? Pendant la répète, oui. C'était quoi ce que tu devais jouer? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si je me rappelle bien, c'était un personnage, en fait, c'était un inventeur et il avait genre 3 inventions, un peu comme Détroit Become Human ou genre la conscience, tout ça. Et moi, je jouais un espèce de robot Aladdin qui frottait une lampe. Et t'as dû nettoyer après? Non, parce que je suis une merde en plus de pisser. Mais genre, les gens après de la scène sont arrivés, ils font putain, il y a une fuite ou quoi là? Il y a de l'eau. Et t'avais des affaires de rechange? Non, mais non, j'avais pas prévu de me pisser dessus. Mais c'était cool, j'ai fait là, c'est bon, ça suffit. La pisse, non. Il y avait tes parents dans la salle pour Non. la répète? Ils ont dû les appeler direct après ce qui se Non. soit passé? T'es resté toute Oui. la... Ok. Et après, pendant la représentation, ça a été? Oui, T'es sûr? certain. C'était pas dans la même journée la répète. D'accord. C'était vraiment une répète. Ah, je pensais que juste... c'était... Non, non. C'était pas après-midi juste la avant, répète, genre que ensuite. du coup après il y avait la vraie scène toujours avec la pisse, non. C'est pas le stress de ça, c'est le faire devant d'autres personnes et sur scène, parce qu'on le faisait souvent, genre Ok. dans une salle à part, on répétait nos trucs. Mais le fait de le faire sur scène, avec les projecteurs et sur une salle, ça m'avait stressé, je me suis pissé dessus, ouais. Petit récap, vous t'en pensez quoi pour l'instant? Il a réponse à tout, mais il nous a aussi dit que les anecdotes fausses qu'il avait, c'était des C'était très anecdotes... préparé. Ouais, c'était des anecdotes qu'il connaissait depuis des années. Il nous cuisine depuis Donc, le début de la matinée. il est mais très fort. Moi, je pense que celle-là est vraie. Je pense aussi. J'essaye de le cuisiner un max, mais... Est-ce que tu la connais encore, la meuf? Non, mais je lui ai pas parlé après. Non. Ok. Et c'est passé quoi après quand t'es rentrée? Du coup, t'es sortie après qu'elle soit sortie? Oui, Elle est À sortie l'arrêt quel... après. Et elle s'est arrêtée à quel arrêt? je sais pas, je me souviens pas du nom de l'arrêt. Je me souviens que moi je suis descendu à Cordes en tout cas. En quelle année, en quelle classe t'étais à peu près? Seconde. Ok. Pour ce qui est de l'équipe de foot, Je l'adore, ça. adversaire à ton frère. Mon frère est un sportif, chose que je ne suis pas du tout. Genre, je fais du théâtre et je me pisse dessus, lui, il fait du sport, voilà. Donc, lui, il avait un championnat de foot toujours à Albi. Et moi, j'ai genre 6-7 ans, toujours cet âge de merde. Hein. Toutes mes conneries, elles sont toujours à cet âge-là. Bon, bref. Et je m'emmerde. Et pendant que, genre, lui, il joue au foot, il y a tout le reste. Il y a genre les vestiaires, qui sont en fait une espèce de bloc. C'est pas dans un grand bâtiment, les tribunes. C'est vraiment un bloc où il y a des vestiaires. Et je m'emmerde. Je vois à un moment des clés sur une porte. Du coup, j'ai fermé la porte. Et j'ai retiré la clé. Et il y avait un espèce de truc pour évacuer l'eau, pas des égouts
Parce que genre ça partait pas, genre c'était sec dessous, mais genre je l'avais fait tomber dedans. Volontairement d'ailleurs. Et du coup au moment, genre t'as des entraîneurs, ils sortent, pas de le truc, hein, vraiment, ils aillent voir où est l'équipe, parce qu'il y a un peu de retard. Ils toquent et ils font « Oh non, qu'est-ce qui s'est passé tout ça ?» Et j'ai fait « Ah, je crois que j'ai vu les clés là. » Ils font « Ah merci. » Ils étaient combien dedans? 11. Tous? Et ils étaient vraiment tous là? Oui, bah ils se changeaient quoi. Personne n'a Et remarqué le personne bruit. n'a entendu que ça faisait... Non. Oh, ça gueule, hein, des vestiaires Ouais, de mecs. Putain. J'ai enfermé l'équipe de foot d'adversaire de celle de mon frère. Je pense que celle-là, elle est vraie. Oui, Celle-là, elle est c'est bien un pisseur. C'est impensable que je me... Enfin c'est clair dans votre esprit que je me pisse dessus sur scène. Ouais. Ah, c'est vachement probable, tu vois. Mais c'était en début de journée, genre avant de faire des répètes. Du coup, Après-midi. t'as fait toutes tes répètes avec le pantalon, le fut trempé. Oui. Lourd. C'était Oh, la journée de C'était une merde. grosse pisse ou une petite pisse? une grosse pisse. Hein. On va passer sur la meuf du début. Elle était comment physiquement, la dame de la première anecdote? Physiquement? Blonde, rousse, brune. Ah, brune et petite. Elle était pas très Petite, grande. quelle taille? Petite, ta petite, quoi, elle? Non, petite, plus qu'elle. petite. Mais moi aussi, enfin, je veux dire, j'étais en seconde, j'étais pas non plus 1m80 quoi. Faut changer de strat. Là, juste on l'interroge pour voir s'il répond du tac au tac, mais il a fait 7 ans d'impro. Pour moi, c'est la une. Hein. Moi, je pense que c'est la 3, la fausse. Vous deux, vous êtes pour la 3? En fait, le truc, c'est que je me dis, c'est un truc qui il trimballe depuis des années comme mensonge. Que raconter pendant des années, ouais, je suis sortie avec une meuf, c'était v'là malaisant. C'est pas... C'est pas tip top. Entre nous, tu peux faire mieux. Par contre, enfermer l'équipe de foot ou se pisser dessus, là, je trouve que c'est un bon mensonge. Là, il y a du truc. Là, ça fait une bonne headline. Voilà. Justement. Non, je pense que les deux, elles sont vraies et c'est elle la fausse. Mais je ne saurais pas dire pourquoi. Enfermer l'équipe de foot. Il y avait combien de minutes de retard? Je sais pas, j'ai pas chronométré. Tu vois, il dit je sais pas à chaque fois qu'il me saoule. Parce que je m'intéresse pas au foot. Sans trop jouer sur les relations et ce que il m'a déjà raconté. Ça, je pense, il me l'aurait dit. Tu crois? Ouais. Parce que le foot, on s'en branle. Moi comme lui. Du coup, ça, ce serait normal que je la connaisse pas et qu'elle soit vraie. Mais que je la connaisse pas. Elle, je la connais pas et je trouve ça suspect. Là, il sourit en mode merde, j'avais oublié qu'il y avait ma copine en face. Ah non, non. Je le savais. Et du coup, il a un passif de pisseur, donc ça, c'est bon. Ça, c'est factuel, je veux Ça, dire. c'est bon, ça. Ça, On n'a c'est pas sûr. d'hésitation. Non, celle-là, Oui, on c'est la vrai que- valide. C'est un pisseur. C'est vrai quand t'es ça, vu ce qu'elle sait de moi, c'est que ouais. J'ai tellement de questions sur cette anecdote. J'avais envie, j'étais au 2e étage de la Tour Eiffel. Voilà, enfin, Est-ce que c'était par-dessus l'armoire? Mais c'est pas dans la liste quand Je sais, mais ça me... Alors moi, j'irais la 3, mais si jamais vous êtes vraiment 3, la persuadé. En fait, le truc, c'est que pour moi, c'est elle qui le connaît le mieux. Ouais, c'est ça. Donc si tu me dis ça, Mais je je trouve vais ça pas prendre le- suspect. ouais. Ouais, mais non, mais je te suis parce que dans tous les cas, je pourrais pas vous dire, tu vois. C'est vrai. Ok. Je te suis si tu On penses suit mon que call c'est ça. Ouais. Moi, j'avais... Ouais, ok, on suit le même. Ok. Le malaise. La première. oui, c'est celle-là. Let's go, putain. Fun fact, j'aurais pu te la raconter. Genre, elle est fausse, mais je te l'aurais raconté quand même. Mais pourquoi? Parce que j'aime bien. Du coup, oui, j'ai enfermé du coup une équipe de foot. Lourd. Du coup, j'ai vraiment fait ça. Et très fun. C'était pour aider ton frère ou vraiment Non. juste pour le fun? Vraiment pour le fun. Quel connard. Je savais pas que c'était qu'il allait être contre moi. Ok, ça marche. Ben lourd. Personne suivante. C'est toi, t'es ça. C'est moi. Ah, la pression, c'est un truc de malade. Anecdote 1. En 2013, j'ai tourné dans une publicité du gouvernement. Anecdote 2. Sur ma première chaîne YouTube, je faisais des unboxings Clash putain de Royal avec de l'argent que j'ai détourné. Anecdote 3. J'ai failli me noyer dans une flaque de 20 cm. De hauteur. Donc ça fait ça, de flaque. Attends, une C'est flaque. peu, hein. Oui, c'est peu. Une flaque. Mais c'est On- possible. On peut juste aller direct à celle-là. Ah, celle-là, tu veux savoir? Comment? C'est marrant parce qu'elle parle aussi de pisse. Oh! Le fil rouge de cette vidéo, c'est terrible. Ça marche. Donc, ça se passait, j'étais encore au collège, j'ai pas l'année exacte, mais voilà, c'était une classe verte en gros. On était parti à la montagne, c'était peut-être aussi d'Obre, je sais plus si c'était en SVT pour voir des cailloux ou juste faire une randonnée comme ça. Dans la forêt, blablabla, il vient de pleuvoir, tout est trempé. Et le sentier est un peu indiqué, tu vois, le sol est un peu creusé, et sur les técos, t'as des monticules de terre. Tout est humide, je suis une débile, je me dis, oh, c'est comme marcher le long d'un trottoir, tu vois, sur le bord. Je me dis, oh, je vais monter dessus et marcher et faire ma maline. Je marche dessus.
Arrive un virage, donc je le prends et tout. Je glisse. En dessous, il y a une flaque, une flaque assez profonde. 20 cm quand même pour une flaque, c'est beaucoup. Une flaque de forêt, je tombe dedans. Je suis un peu assommé, du coup, pendant 10 secondes, je bouge pas. La tête dans la flaque? Ouais, ok, je tombe. Je reste un petit moment. Au bout d'un moment, quand même, je reprends mes esprits et je me relève. Mais j'ai vraiment failli rester longtemps, un petit peu longtemps. Du coup, c'est humiliant, je suis trempé sa mère. En plus, c'est de l'eau boueuse. Et on n'en est qu'à 1/3 de la randonnée. Je me relève. Je fais genre tout va bien pour les moniteurs et tout, alors que mon ego est en train de saigner. Et arrive le truc de la piste, c'est bonus. Merci, madame. C'est très long, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je me dis, oh, je suis déjà trempé. J'ai pas fait tout d'un coup, je faisais. Par à coup. Exactement, par à coup. Et voilà. Pendant que tu marchais? Oui. Ça marche. Elle t'a regardé, elle fait oui. Alors moi, j'aimerais savoir, au niveau de la pub pour Oui. le gouvernement, c'est passé quoi, Tessa? Alors, c'était en 2013. Du coup, je l'ai écrit. 2013, j'avais 9 ans. Le gouvernement faisait une publicité pour montrer l'éducation en dehors de Paris, l'inclusion, les terroirs, tout ça, comment ils poussaient les élèves à être fiers de leur patrimoine, tu vois. Et du coup, à Toulouse, le Caousou a aidé à faire cette pub. Ils ont trouvé que j'étais intéressante, ils m'ont mis dedans, et voilà. Tu faisais quoi dans cette pub? De la figuration, vraiment. Je parlais pas, t'en avais, ils parlaient, ils étaient interviewés, moi j'étais en fond, dans la Juste là, classe. comme ça. Voilà. Ça a été diffusé combien de temps? En télé? Oui. Jamais en télé. Enfin, c'était pas en Ah télé. non, mais c'était diffusé, genre, si c'était une publicité, tu l'as... C'était genre pour leur site, des trucs ok. comme ça, l'éducation nationale. encore Ça m'étonnerait. Ils se sont renouvelés, j'espère. Ouais. La date de quand ta première chaîne YouTube? 2011, un peu moins. Personne ne pose de questions sur le fait que ce soit de l'argent détourné. Justement, On y vient, on y vient, on y vient. Des unboxings Clash Royale. Clash putain de Royal. L'argent, il était détourné d'où? Alors, encore une fois au collège, période un peu sombre, avec un pote, on avait trouvé une faille dans une application rémunératrice. Tu scannais un ticket de caisse et il y avait des marques qui payaient cette application pour fidéliser des clients là-bas et tu recevais des points que tu pouvais convertir en virement bancaire, tout ça. Ok. On photoshopait des tickets de caisse, tu vois, pour faire genre on avait acheté 2000 balles de Knacky ou quoi. L'application nous donnait plein de points et on pouvait retirer par jour facilement 300 balles. 300 balles par jour, c'est beaucoup. Et du coup, on se faisait des trucs débiles. On voulait faire une streamer house. Et moi, j'ai tapé dans les fonds pour faire des putains d'unboxing Clash Royale. Il y a beaucoup d'anecdotes pour lesquelles j'ai dû vérifier s'il y avait proscription. Et celle-là, oui, il y a proscription. C'est un délit, du coup, c'est... Non, c'est un... Je sais plus. Tu mettras, Je vais tu peut-être mettras dans la finir en vidéo. zonzon, mais voilà. Pour moi, celle-là, elle est vraie. Oui. Celle-là, je ne sais pas trop, parce que il y a des petites hésitations. Et celle-ci, je ne suis pas trop, parce que... Il y a eu beaucoup plus d'hésitation. Oui, et elle regardait un peu plus vers le bas. C'est Pas vrai. trop d'eye contact. Oui. T'en faisais de temps en temps, mais de temps en temps vers le bas. C'est Pour moi, c'est une unboxing perte. Clash Royale, quoi. Oui, ça, c'est vrai, c'est honteux. Mais pour moi, c'est une perte d'avoir détourné de l'argent à cet âge. Ah, je le suis. Ok, allez, let's go. Mesdames et messieurs, l'anecdote fausse était que je n'ai jamais tourné dans une publicité du gouvernement. Ah ouais? C'est faux! T'as fait des unboxings Clash Royale avec cet argent? Oui. On parle de centaines d'euros. Cool! Je vous ai baisé! Bien joué, bien joué, bien joué. Ah, quel plaisir! Vic, C'est moi. Victoria Marquez. Oh, c'est long. Première anecdote. Au moment de choisir mon lycée, je n'avais qu'une envie, c'était d'apprendre le japonais. Alors j'ai mis en choix Oxen et Marcelin Berthelot et j'ai été accepté à Berthelot. pas Oxen. Excusez-moi. Mais il se trouve que ce lycée a vu 3 générations de ma famille. Anecdote 2, quand j'étais petite et surtout en maternelle, je n'arrêtais jamais de parler et un jour je parlais en classe. La maîtresse me demande de me taire une fois, mais je continue à parler. Une deuxième fois. Cette fois-ci j'ai arrêté quelques minutes, puis à la 3e reprise je lui ai lancé « Maîtresse, je n'ai pas fini mon histoire, alors ne me coupez pas la parole !» Je suis parti chez la directrice. Et pour finir, au lycée, j'ai toujours été à l'heure ou en avance pour aller en cours, parce que j'habitais loin. Sauf qu'un jour j'étais venu et j'avais absolument pas cours et j'ai dû rentrer chez moi. Ils ont vu défiler 3 générations de ta famille, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tes frères et sœurs, ça veut dire tes parents et... Il y avait ma tante, puis après il y avait mon papa,
et sa sœur. Mais ils ont fait des conneries ou Comme ça, ils ont fait des quel conneries. était le problème à te retrouver dans l'établissement qui avait... Mais c'était complètement au hasard en fait. Ah. Quand t'as fait tes choix, tes parents n'étaient pas au courant que t'avais choisi ça. Bah si, mais ils voulaient pas me le dire en fait. Ils l'ont dit après en mode hé. Au passage, Du coup, tu coupais la parole à ta maîtresse quand t'étais petite. c'est son genre de fou. Hein. Et il s'est passé quoi? T'es allée chez la directrice, elle t'a puni? J'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai dit mais j'y peux rien. Je voulais finir l'histoire. T'avais quel âge? Alors j'étais en maternelle, je crois que j'étais en petite moyenne section. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas cours exactement? C'était férié? Ah, il y avait juste pas la prof et en fait j'avais pas vu le message. Je suis arrivée en cours, c'était un cours à 8h, ça m'a beaucoup fait chier. Et après j'ai dû rester en perme pendant 2 heures. Est-ce que juste je peux vous relire la headline qui est quand même. J'ai toujours été à l'heure parce que sinon je devais être en retard. Mais oui, non mais... La dernière elle est d'un flou incroyable. Ça nous est déjà tous arrivé, même les gens qui habitent pas loin. Pour moi, elle est plausible. C'était quoi ton histoire pour la maîtresse? Alors en gros, l'histoire c'était un rêve que j'avais fait. Pourquoi tu racontes ça en classe? Mais laisse-moi tranquille, j'étais toute petite comme ça, c'est bon. J'avais fait un rêve avec une ferme et tout. Et en fait, c'était une histoire que mon papa m'avait racontée la veille. Elle a quand même de très très bons souvenirs pour une anecdote qui se passe en maternelle. J'en ai aussi. Aussi précis. Pour moi, c'est la dernière. C'est vrai, pourquoi la dernière? À mon avis, elle est tellement basique. Hein. Je pense Et qu'elle n'est ensuite- jamais arrivée en retard. Ah mais je vous dis, Non, mais pas. Elle est arrivée en retard. Elle est arrivée et oh. C'était en cours avec Il y avait Madame pas cours. Simon, si jamais. Moi je suis votre mouvement. J'ai des moutons. On n'a pas le temps. La 3, tu veux le faire? Et relis ces anecdotes, je vais péter mon cœur. Oui, c'est ça. C'est la 3e. J'ai jamais été en retard, j'ai jamais été. Quel élève J'ai jamais modèle. été allée en cours et qu'il n'y avait pas cours. T'as jamais été en retard? C'est incroyable. J'étais toujours en avance, j'avais 45 minutes d'avance, frérot. Par contre, elle était vraiment pas là, Madame Simon, donc je suis pas allée en cours. Ça m'est vraiment arrivé de faillir partir et je suis en mode. Candice, Oh, c'est impressionnant quand même. J'ai pas envie de retourner à ta place. Voilà. Voilà. ça fait son petit effet. Anecdote 1. Un soir, je devais rentrer chez ma mère en train. J'ai raté le train. J'ai dû prendre un bus, mais j'étais très stressée. Dès que je me suis assise dans le bus, j'ai sorti mon doudou et je me suis mise à chialer, mais mort. Anecdote 2. C'est pas ChatGPT qui l'a écrit celle-là. Je me suis introduit la nuit sur mon campus alors qu'il était fermé pour faire des photos. Qui l'a pas fait? Anecdote 3. Je me suis faite arrêter par les flics car ils pensaient que je faisais le trottoir. Tu peux te faire arrêter pour ça? C'est illégal. Non, c'est consommé qui est illégal. Ils m'ont contrôlé, ils m'ont pas arrêté. C'était juste pour. Ok. Quel âge le soir où t'as chialé tes grands morts apparemment? Première année de DUT, je crois. Donc je devais avoir genre 20 ans, 21 ans. C'est récent de fou. Ouais, Ok. j'ai beaucoup d'anxiété. T'as ton doudou avec toi tout le temps? Non, je rentrais chez ma mère. J'avais mon petit sac avec mes affaires. Ok. Rater ton train, t'as stressé? Ouais, en gros, genre, j'étais avec une pote, elle me dit viens, on passe chez un pote. Ouais. Je dis ok, mais je veux pas être en retard pour mon train. Ouais. Elle me dit t'inquiète, tu prends le métro. Sauf que moi, j'étais pas de tout. Ah, attendez. Si, j'étais de Toulouse, mais depuis pas longtemps. Du coup, je me suis trompée de ligne de métro, je suis partie dans l'autre sens au lieu d'aller vers la gare. Arrivée à la gare, je rate mon train, genre vraiment, j'ai couru à côté du train comme s'il allait se dire oh putain, Miskina, on l'a oublié. Je commence à paniquer, j'appelle ma mère, elle me dit regarde s'il y a des bus et tout. Je crois que c'est un train, donc je reste sur la gare. Je me rends compte que c'est un bus au dernier moment, donc je pars à la gare routière. Au bout d'un moment, il y a un monsieur qui arrive et je rentre dans le bus et je lui dis est-ce que c'est possible d'acheter le billet dans le bus? Il me dit non, il fallait l'acheter à la gare. Donc là, Candice, déjà que j'étais dans un état pas possible, voilà. Il me dit mais c'est pas grave, rentre, trop mimes. Sauf qu'en fait, du coup, comme il a été super mignon et que j'étais très stressée, ça m'a donné beaucoup d'émotions et je me suis mis à chialer et j'avais besoin d'un truc pour me rassurer, donc j'ai sorti mon doudou. Ok, trop bien. C'est un doudou que tu avais depuis ton enfance. Ouais, il s'appelle Lapinou. C'est un lapin. Oh, toi aussi, t'avais un lapin. Ouais, il a plus ses oreilles. Ma mère lui a refait des oreilles. Ok, trop bien, très bien. Quel campus? Champollion. Ah, lui? Oui, C'est vrai? j'ai fait 1 an là-bas en LLCER anglais. Mais pourquoi t'as fait des photos dans le campus? Ah, il y a un petit square, enfin comme un petit, comment dire, un petit truc comme ça, tu sais, au Un milieu. kiosque.
un kiosque. Un kiosque, mais moins bien, tu vois. C'est pas vraiment un kiosque. Un kiosque, voilà. Ouais, voilà, un kiosque au milieu. Et donc, du coup, avec mon ancienne meilleure amie de l'époque, on s'est dit, on va aller faire des photos là-bas. On s'est make-upé de ouf, les photos sont dégueulasses. Parce que, tu sais, j'ai la poudre sous les yeux, là. Quand tu fais le flash, ça fait blanc. Le trottoir. Attends, mais le campus est sécurisé avec ça? C'est un petit campus, Champollion. Après, c'est un peu paumé, non? Non. C'est Albi. Oh. Respecte. C'est beaucoup, beaucoup plus petit qu'un campus que tu pourrais avoir ici. Ok, bon, très bien. C'était quoi l'appareil? C'était un iPhone. Ok, au téléphone, très bien. Donc le trottoir. Fin de soirée à Toulouse, j'ai eu C'est ça. On est allé au Lime Ok. Ok. et Ah, ok. au Downtown, je crois. Ouais, c'est vrai qu'au Lime, là par là, il y a des. Ouais. Et en gros, pour rentrer chez moi, tu passes vers la gare, mais je suis habillée très légèrement. Donc je marche parce qu'il n'y a plus de bus. Je sais plus quelle heure il était. Décidément, tous les bus. Et je marche jusqu'à chez moi et en fait vers la gare, il y a une patrouille de police qui s'est arrêtée à mon niveau et qui m'a demandé mes papiers et pourquoi j'étais là. Comment tu sais qu'ils pensaient que tu faisais le trottoir? Parce qu'ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais là et je leur ai expliqué. Ils m'ont dit ouais, vous êtes sûr que. En gros, Vous ils êtes m'ont dit, vous êtes sûr que vous n'êtes pas une pute? J'ai essayé d'utiliser ChatGPT. Ça n'a pas marché. Non, il me racontait des histoires, mon rêve, j'étais là, moi c'est bon, laisse tomber. Je pense que c'est celle-là la fausse. Pour moi, c'est la 2 aussi. Du coup, la dernière fois, c'était toi, on était sûr que tu t'étais pissé dessus, là on est sûr que j'ai chialé quoi. Tu vois l'ambiance? Ouais, c'est super. Moi, je dis que c'est celle-là la fausse. Debout, si t'es rentrée toute seule, vraiment, c'est trop triste. Et c'est très inconscient de la part de tes Bah potes. ouais, j'avoue. Alors, roulement de tambour. C'était la 3. Putain. Inventé de A à Z. Ah ouais. Je ne suis pas rentrée chez moi. Effectivement, je suis allé dans ce bus. Oui, avec mon doudou. Ça s'appelle vraiment la pinou, c'est vraiment un lapin. Pour l'instant, il y a qui s'est fait busted que toi? Et non, mais Vic. Ok. Ouais, de très bonnes menteuses. Deuxième round. Enveloppe, s'il vous plaît. What the fuck? C'est grave plausible, mais. Ah, tu l'as comparé dans la vidéo? Pas comparé. La 2, elle est suspecte à chaud. Ça fait trop peur. Sachez que sur le moment, je n'avais même pas capté la connerie que j'étais en train de faire. Je suis un bon conducteur. Ouais, mais t'as un trou du cul du coup.